Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai mis la photo de ce sarcophage-là. Ce sarcophage qu'on appelle Aoussou Jano. Ben, c'est les personnes qui refusent qu'on puisse leur dire, qu'on puisse se respecter. C'est des doyens, c'est des aînés que l'on doit respecter, hein. Un temps ça peut. Mais puisque Mamadou Touré même a sonné la fin de la récréation, il a dit que même si Babo Laurent parle, il faut l'attaquer parce que, comme ça, en politique, il n'y a pas de vieux dedans. C'est ce que Mamadou Touré a dit. Hein. Et donc, quand je l'étais de sarcophage, c'est à justice et c'est comme ça il est. C'est gris, c'est ingrat, c'est mécréant, c'est impie, c'est bourssoniste appelé Aoussou Jano. Frères et sœurs, j'ai vu une publication, une sortie de M. Aoussou Jano. J'ai bonne mémoire, ça a Didier Vie, un truc comme ça, où il s'en prend au président Guillaume Soro. Voilà. Et mieux, ce monsieur a profané, comment dirais-je, avec ses complices du RDR, la mémoire du président Bédié. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre ce qui s'est passé, puisque vous avez vu un torchon, pour ne pas dire la feuille de chou, appelé journal patriote, un journal ethno-tribal, un journal qui incite à la haine, journal Mille Collines, comme la radio Mille Collines qui a mis le feu, et qui a mis le feu aux poudres au Rwanda, et qui a causé plus d'1 million de morts, les génocides rwandais. Voici, nous sommes également dans cette dynamique-là, où le président Bédié, vous vous souvenez, en 2010, vous avez tous bonne mémoire, puisque je vous sais très concis, très réfléchi, et très, comment dirais-je, comment on appelle ça, intelligent pour comprendre que en 2010, M. Babo, le président Bédié, a fait un appel afin que dans la coalition RADP, dans laquelle nous étions, RADP créé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Soray Kim, comment tu vas? Ah, Pompé. Donc, dans la coalition dans laquelle nous étions, créée en 2005 à Paris, ici dans un hôtel parisien, le président Bédié a fait taboula rasa sur tous les actes immondes, innommables, sur le coup d'État et la honte que M. Ouattara a abattu sur lui. Et le président Bédié, paix à son âme, a pris sur lui un homme de paix, un homme de conciliation, de réconciliation, d'unité et d'union. Il a transcendé toutes sortes de... tout ça, tout le lot de désolation. Il s'est mis au-dessus de la mêlée. Une Zeba a décidé de s'allier à celui qui était son plus grand bourreau, Alassane Dramane Ouattara. Frères et sœurs, on a vu ici en France, l'appel de, comment on appelle ça, la création du RADP, aujourd'hui qui est redevenu le RDR. Et ces individus, comment dirais-je, que je vais citer ici, Aoussou Jano, comment dirais-je, Raymond Goudou Kofi, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les Adjoumani, voilà ces transfuges qui ont décidé de décapiter le PDCI RDA pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à M. Ouattara. Et mieux, pour faire plaisir à leur ventre, pour ne pas dire à leur pancréas ou aux œsophages, et grosso modo à leur tube digestif. Parce qu'ils ne sont pas là-bas au nom d'un courant idéologique, ils ne sont pas là-bas au nom d'un courant, comment dirais-je, idéaliste, ils ne sont pas là-bas au nom d'une vision ou d'un leadership incarné par un individu. Ils sont là pour remplir leurs pensées, pour remplir également leur gros intestin. Ces individus que vous voyez là, voici un parmi ceux que j'ai cités, ces bouffons de la République, ceux-là même qui ont passé leur temps à piller et qui vivent au crochet de l'État. Voici un individu qui est là qu'on appelle Aoussou Jano. Donc j'aimerais ici, à travers ces propos-là, planter le décor. On a vu comment le journal, pour ne pas dire le torchon, la feuille de chou, appelé le journal Le Patriote, qui est un journal incendiaire, je l'ai dit tantôt en introduction, qui est le reflet, la photocopie, le prototype du journal de la radio Mille Collines, qui a mis le feu aux poudres au Rwanda. Et vous savez, l'hécatombe, vous savez, le lot de morts qui en ont découlé. Et donc, ils ont souillé, sali et profané la mémoire du président Bédié le dernier jour, soit le 1er juin. Le 1er juin, la Côte d'Ivoire était affligée, la Côte d'Ivoire était meurtrie, la Côte d'Ivoire était dans la désolation, dans la consolation. La Côte d'Ivoire était dans un désespoir parce qu'on sonnait ici le dernier jour de la présence, même mortelle, de la dépouille du président Bédié parmi nous. Et c'est ce jour-là qu'ils ont choisi, ces boursonistes, pour profaner et pour souiller sa mémoire, à travers
un titre de ce torchon qui est abusivement appelé journal Les Patriotes. Frères et sœurs, vous êtes tous témoins que nous avons été vraiment choqués. Choqués de voir la une de ce torchon. Mais on dit la bêtise insiste toujours. Et la bêtise insiste toujours. Non, attends, j'ai fait une parenthèse. Je n'ai pas parlé en Côte d'Ivoire. Oui. Excusez-moi, on doit se garer là avec le camion. Et puis mais il y a assez de place, non? Hein? Il y a assez de place là. Non? C'est bon, je quitte, c'est bon? Bon, allez, alors te serrer. Non, non, il n'y a pas de problème. Il y a de la place. Ça peut? Non, non, viens, je m'en vais. Viens. Viens, c'est pas grave. Viens. Merci frérot. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Ouais. Non, je ne vais pas me laisser distraire. Tiens. Je vais continuer ma vidéo. Parce que si je commente là, je vais insulter ta maman pour rien. Alors qu'il y a des personnes responsables qui sont. Souvent, il peut répondre à des farfelus comme ça. Mais souvent, il faut faire vue ignorer à des bâtards comme toi. Donc, ce n'est même pas la peine de te donner de la contenance. Tu peux écrire tout ce que tu veux. C'est mieux, je vais te mettre en sourdine. Voilà, parce que tu n'en vaut pas la peine. Tu n'es qu'une vermine. Voilà. Tu n'en vaut pas la peine. Tu n'es qu'une vermine. Bon. Moi, j'ai suivi les traits de Ouattara. Hein. Ouattara, le fuyard, le sauteur de clôture. C'est lui qui a sauté clôture, il vient se retrouver ici en Europe. Voilà. Et puis il a commencé à menacer les pouvoirs là. C'est lui aujourd'hui vous soutenez, non? Donc, je ne vais pas insulter, tiens. Je vais rester tranquille, je vais rester courtois, je ne vais pas être discourtois, je vais rester élégant. Parce que, voilà, vous voulez, c'est la provocation, vous voulez simplement me dévier de mon thème. Donc, mi bâtard sauter, c'est ce qui est mieux. Allez, bloquez! Battra les mains. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, mettez le cœur, à pomper, bing, à pomper, bing, à pomper, tango, Koralidi. Soyez tous salués. Les Soudanais, toi tu ne vas pas, tu es où là? À pomper, sous, à pomper, bing, à pomper sous, à pomper, bing, à pomper sous, à pomper B52, à partager. Popé Martinez. Ah, Popé. Ah, la marche. Voilà. Donc, je parlais de cet individu-là, mal appris, appelé Aoussou Jano, qui vit, qu'on appelle ça, au clocher de l'État depuis des lustres. C'est lui qui a demandé à M. Ouattara d'endetter la Côte d'Ivoire jusqu'à l'étouffer, pour ne pas dire jusqu'à l'étrangler. C'est lui qui a dit, faut endetter, puisque lui, ce salopard-là, il ne paye absolument rien. Je vous dis une chose, hein. S'il y a un manque de respect sur Guillaume Soro, c'est du truc au tac. Nous, on ne laisse pas pour nous. C'est-à-dire que ça n'est pas. C'est pas riz couché. Voilà. Quand madame prépare là, nous, on d'abord en même temps. Et puis moi, je suis un gros mangeur. Tiens. Moi, d'abord, moi, j'ai dit que moi, 2 plats. Tiens, je mange, hein. Je suis un gros mangeur, un gaillard, un costaud, un taureau. Voilà. Un taureau, un sportif. Tiens. Donc, quand on prépare là, moi, je suis capable pour riz couché. Tiens. Tiens, je racle tout en même temps. Maintenant là, et puis sur le champ. Donc, cet individu-là, quand vous venez, on ne touche pas à Guillaume Soro, les gars. Ça, c'est un problème. On ne touche pas à Guillaume Soro. Et puis, ça ne reste pas à l'étranger. Voilà. C'est-à-dire que c'est du tic au tac. Voilà. Quand maman flamme mes capeux, quand c'est la nourriture, là, le bon placaillis, là, c'est quand c'est chaud, là, c'est là que c'est bon. Voilà. Avec un bon valpier à côté, là. Tiens, il est là, tiens. Hein? Quand tu transpires, tu mets ton babo sur le cou. Et puis, piment là, tu transpires bien. C'est ça qu'il s'agit. Donc, moi, je n'ai pas envie de coucher. Tiens. Donc, ensuite, j'en ai pas ton tabouret un peu. Donc, ensuite, j'en vient. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Hein? C'est Guillaume Soro qui l'a trouvé comme ce moins cher. On ne tire pas sur Guillaume Soro. Hein? Ah, donc, avec nous, ça n'est pas l'étranger. Hein? Tu as mis bâtard sauté, tu es propre. Ah, non. Guillaume Soro, non. Faut taper tout le monde. Il ne parle pas. Mais nous, on est là. C'est-à-dire que nous sommes la légion étrangère. C'est la légion étrangère. Voilà. Nous sommes au premier rang. Nous sommes, comment dirais-je, les premiers à venir sur les théâtres d'opération. Et donc, quand tu t'invites en communication, ce sarcophage appelé Aoussou Jano, cette momie, c'est un grave fait. Lui qui a vendu les PDCI pour son ventre, pour ses intérêts. Ces vieux tocards comme ça, ces vieux irresponsables. Ces personnes qu'on ne peut même pas donner un digne qu'il soit.
Je vais te braiser ce soir-là. Vraiment, tu as la chance que j'appelle la vidéo, ça te fait plaisir. Sinon, vraiment, je sais pas, j'ai passé le temps. Donc, ce monsieur-là sort, voilà ce qu'il dit. C'est Ramassi, là. Appelez, on va écouter, on va lire ce qu'il a dit. Voilà. C'est tant qu'il m'a la tortue avec celui de Paris. Voilà. Il dit quoi? Il dit, l'individu, voilà, voilà, il tente de justifier sa trahison vis-à-vis de Bédié. Voilà, il a trahi le président Bédié. Donc il veut trouver, comment dirais-je, un justificatif à sa trahison. Et il jette la responsabilité sur Guillaume Soro. Écoutez bien ce qu'il dit. Aujourd'hui, le traite, le Judas Iscariote. Le Christ l'a dit. Il dit, celui qui a me trahi se trouve parmi nous. Mais c'est vous, où il a dit à Simon Pierre que le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aurais déjà trahi. Et c'est vous là, que le PDCI a tout donné à vous. Le PDCI a tout donné à vous. C'est vous qui avez voulu démembrer, déséquilibrer, décapiter, pour ne pas dire déglinguer le PDCI RDA. Pour faire plaisir à Ouattara, pour faire plaisir à votre pancréas, à votre oesophage. Parce que vous là, voici quelqu'un qui a été candidat là-bas contre le PDCI. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné? Si toi tu étais quelqu'un, c'est-à-dire que ce qui vient encore démontrer que tu es quelqu'un, tu ne pèses même pas dans les microcosmes politiques en Côte d'Ivoire, c'est que le PDCI t'a tout fait. Mais quand le PDCI quand tu es parti là, élection sénatoriale, tu as gagné? Tu n'as pas gagné. Tu as été battu à Place Couture. Tu devais avoir honte et puis fermer ton analyse. Tu devais avoir honte et puis la fermer. Je vous dis, hein, si vous voulez qu'on vous respecte là, il faut laisser Guillaume Soro tranquille. Ah oui, il faut le laisser tranquille. C'est pour vous, c'est une insulte quoi. C'est une insulte. Toi tu trahis le PDC, tu trahis le président Bédié, et maintenant tu viens justifier que non, parce que ça a porté le Soro. Regardez-moi des conneries comme ça là, dis donc. Regardez-moi les bêtises comme ça. Toi tu as trahi le PDCI, tu as trahi le président Bédié de son vivant. Maintenant pour pouvoir justifier, tu dis non, c'est parce que ça a posé de Guillaume Soro. Mais c'est quelle insulte ça là, dis donc. Donc c'est Guillaume Soro maintenant qui est devenu votre poubelle quoi. C'est Guillaume Soro devenu maintenant votre poubelle. Et comme il est en exil, vous n'avez pas honte un peu? Indigne que tu sois. Et moi, un salopard comme... Hey, monsieur, il faut la fermer, hein. Faut pas toucher à Guillaume Soro, hein. C'est quelle ingratitude jusqu'à ce point-là? Attends, vous n'avez pas de limite de la bêtise un peu? Vous n'avez pas de limite un peu? Donc toi, tu as taillé le PDCI, tu as taillé Bédié, tu viens prendre Guillaume Soro comme argument? Entre Guillaume Soro et Bédié, là, qui a quitté le RADP en premier? C'est le président Bédié qui est parti à la première position. Parce que Ouattara est quelqu'un qui ne respecte jamais ses engagements. Le président Bédié a préféré partir. Guillaume Soro est un homme fidèle. Guillaume Soro a tenu vraiment, contrairement à toi, Guillaume Soro a respecté la mémoire du président Bédié. De son vivant, il a respecté. Parce qu'Alassane Ouattara a fait asseoir Guillaume Soro, Alassane Ouattara a fait asseoir Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko, le président Bédié à Daoukro, pour qu'ils fassent la paix de Daoukro. Ils étaient 4 personnes. Le président Bédié a demandé à Ahmed Bakayoko de se lever. Il veut que ce soit entre eux à 3. Entre lui, Guillaume Soro et Alassane Ouattara. C'est important, hein? Non, YouTube, là, non, le téléphone de YouTube est ici. Tu vois, le téléphone de YouTube est ici. Après, quand il est fini, j'ai mis sur YouTube. C'est pour ça. Quand il est fini, il balance sur YouTube. Le président Bédié, là, il y avait Guillaume Soro, Alassane Ouattara, le président Bédié, Ahmed Bakayoko. Bon, mon ami, je vais te bloquer, hein. Je vais te bloquer. Si tu viens écrire que tu n'entends pas encore, il te bloquer. Donc, si tu n'entends pas, faut mettre coton-tige pour nettoyer tes oreilles. Donc, ceux qui sont ici, là, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas dit que, ils ne disent pas qu'ils n'entendent pas. Hein. Si tu continues, ils te bloquent. Il faut écrire encore que tu n'entends pas. Tu vois que je travaille pour toi ici? Quand je faisais mon direct là, avant de lancer mon direct, je t'ai appelé, on a convenu d'un direct ensemble. Ni Kakemi, bâtard sauté sans ça, bâtard mon frère. Faut pas me distraire quand je suis pas bien là, tu es mis chrétien. On m'a merdé là. Le président Bédié, Hervé, comment tu vois? Le président Guillaume Soro et M. Ouattara étaient à Daoukro. Le président Bédié a dit qu'il faut que Ambak se lève, paix à son âme. Ils vont parler entre eux à 3. C'est là que le président Guillaume Soro, Ouattara et le président Bédié, paix à son âme, se sont assis. À 3. Le président Bédié maintenant a sorti le discours d'appel de Daoukro qu'il devait faire le lendemain. C'est ainsi
Alassane Ouattara a promis l'alternance au PDCI RDA en 2020. Il faut être indigne, comme toi, Aoussou Jano, pour ouvrir. Parce que toi, là, quand tu ne seras pas sur la terre, là, quand tu vas mourir, là, même tes propres parents, Baoulé, Annie, là, ils vont te rejeter. Parce que tu es une traite. Parce que tu es une traite. Tes propres parents, ils vont te rejeter. Le président Bédié, lui au moins, il a eu un funérail digne. Les PDCI étaient représentés. Toute la carte politique était représentée. Ses parents étaient là. Mais toi, là, tu seras traité comme un chien. Ben, tu es une traite. Ben, tu es une traite. On continue. Le président Bédié, Ouattara lui a promis la paix de Daoukro. Qu'en 2020, c'est le PDCI qui aura le pouvoir. Mais est-ce que M. Ouattara a respecté ses propos? Son engagement, non. En 2010, le président Bédié, puisque c'était une coalition RADP, pouvait demander à voter pour Babo. Mais il a demandé à voter pour Ouattara. On a vu que c'est sur cette base-là même que la communauté internationale s'est appuyée pour dire que mathématiquement, le transfert des voix du président Bédié à M. Ouattara donne la majorité à M. Ouattara. Et donc, l'action mathématique nous dit que quoi? 1 plus 1 est égal à 2. Et donc, comme un exemple, si M. Ouattara avait 30%, M. Bédié avait 24%, donc 30 plus 24, ça fait 54%. Et donc, l'action mathématique nous dit que 54% moins 100, il reste combien? Il reste 46%. Donc, mathématiquement, M. Ouattara est élu président. C'est sur la base du président Bédié, c'est sur la voie du président Bédié que la communauté internationale s'est appuyée pour conforter et pour dire que M. Ouattara avait gagné les élections en 2010. C'est ce Bédié-là, c'est ce PDCI-là qui a fait des sacrifices à l'individu qui est aujourd'hui au pouvoir. Le putschiste éternel. Oui, le putschiste éternel. Le PDCI qui a été chassé du pouvoir par M. Ouattara, le président Bédié a fait encore des sacrifices pour venir le soutenir en 2010. Et c'est là que toi, ce renégat appelé Aoussou Jano, le président Bédié a pris sur lui pour te nommer premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est le président Bédié, au nom des accords qui avaient été signés dans le RADP, que à la prise du pouvoir, le poste de premier ministre revenait à un cadre du PDCI RDA. Guillaume Soro a démissionné. Et quand Guillaume Soro démissionne, le président Bédié, qui était un homme de hauteur, un homme de vision, a mis son sang sur toi. Et tu viens le trahir. Parce que tu es une traite, tu es un judas. Tu viens trahir le président Bédié et tu nous sors des inepties, des idioties, des sanneries. Konoko, Sako de Guillaume Soro, je suis parti. Ah bon? Mais quand le président Bédié quittait là, et puis il a dit que l'engagement n'a pas été respecté, pourquoi tu vas partir avec lui? Quand le président Bédié a dit l'engagement que nous avons signé avec M. Ouattara n'a pas été respecté, il a dit sur la chaîne de télévision France 24, pourquoi tu n'as pas dit effectivement c'est vrai, c'est mon mentor, c'est mon leader, c'est le père de mon parti, puisque l'accord n'a pas été respecté, tu vas le suivre. Tu n'as pas suivi. Mais tu as préféré, au nom de ton ventre, de ton pancréas et oesophage, tu es resté là-bas avec Alassane Ouattara pour manger. Tu as abandonné ton parti politique. Ben, tu es un lâche. Tu es un lâche, tu es un poltron, Aoussou Jano. Tu n'as pas suivi le président Bédié. Ben, tu es un lâche, tu es un vieux connard. Alors, après avoir exposé ça, le président Bédié a démontré aux gens qu'il a été trahi. Et Guillaume Soro, qui est un homme fidèle à ses engagements, a dit à M. Ouattara que le président Bédié a dit qu'il ne veut pas tant parler du RADP. Parce que tu es un lâche, tu es un sale traite, un vil traite. Oh putain, c'est pas bon, hein. Ça tente de monter là, tiens. Ça tente de monter. Et là, c'est pas bon. Quand ça monte, c'est pas bon. Ça tente de monter, ça tente de monter. Hey! T'es tiré tôt? Là, il a mis là. Quand tu attaques Guillaume Soro, il faut avoir des couilles, hein. Quand tu attaques Guillaume Soro, il faut avoir des couilles solides. Sinon, il bâtard sauter quoi. Qui bâtard, hein? Quand tu attaques Guillaume Soro, il faut avoir tes couilles qui remplissent pas le mortier. Sinon, il bâtard, hein? Comment ça? Aoussou Jano, toi tu viens d'où? C'est que ça. Tu as trahi les messieurs, mais là tu sais argument. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Mais c'est hier, ça s'est passé. Tu t'as eu le président Bédié hier, et maintenant tu dis que c'est Guillaume Soro à cause de lui. Mais tu es un lâche, c'est tout. Tu es un vrai lâche. Enfoiré que tu sois. Si tu veux de respect là, il faut respecter Guillaume Soro. Hein. Sinon il n'y a pas l'âge, il n'y a pas de limite. Mais bâtard sauté.
Vieux con que tu sois là. Idiot. Ah, Popé, il fait propre. Alors, c'est qui encore qui m'appelle là? Ansou Jano. Dans sa malice, vilaine malice, dans sa fumisterie, dans sa perfidie, chinoiserie, escroquerie politique. Filou, c'est vieux ripou, c'est grincheux, a décidé, c'est lâche, a décidé de tailler le président Bédié. Quand Alassane Ouattara avait dit qu'il va créer le PDCI et le RHDP, le président Bédié a dit non. Le président Bédié a voulu sauver le PDCI RDA. Le PDCI, oui, qui était un monument. Ouattara va faire disparaître un parti comme ça centenaire. Bientôt, Ouattara va faire disparaître le PDCI RDA. Et vous, ces lâches, ces poltrons, ces escrocs, ces affamés, ben vous êtes tous des affamés. Adjoumani, avec son ventre, on dirait, ventre d'un éléphanteau. Vous êtes tous des renégats. Le président Bédié a dit non. Le président Guillaume Soro a dit non. Le président Bédié a refusé les partis. Et le président Guillaume Soro a dit, on ne peut pas faire le RHDP sans le président Bédié. Guillaume Soro a été fidèle. Et tous les membres du PDCI RDA, et au-delà, les Ivoiriens, dans toutes les composantes, les Ivoiriens, dans toutes les couches sociales, là, ils savent que Guillaume Soro, c'est un homme intègre, c'est un homme de parole. C'est pas comme toi, qui n'a pas dit sa parole, et qui a lâchement trahi le PDCI, qui a tout donné, qui t'a tout donné. Vous n'êtes que des poltrons, des récupérateurs, c'est vous, les Ansou Jano. Vous faites honte. Lâchement, tout autre but, cette cohorte de mendiants, d'affamés, d'Igna et de Tokar, Adjoumani, Begré Mambé, Raymond Goudou Kofi, et comment dirais-je, Ansou Jano, sont allés lâchement se verser, déverser, comme des reptiles, sous les pieds d'Alassane Ouattara. Oui, mon père, des vieux lâches de leur état. Alors Guillaume Soro a dit qu'il ne voulait pas. Le président Guillaume Soro a démissionné parce qu'il a dit que le RHDP ne convient pas à ses convictions. Il allait voir le président Bédié à Daokoro pour lui expliquer. Parce que Guillaume Soro était toujours fidèle. Non, le président Bédié ne s'est pas approché de Guillaume Soro. Le RHDP, c'est pas Guillaume Soro qui a créé ça. Le président Bédié ne s'est pas approché de Guillaume Soro. Non, ce n'est pas vrai. C'est Guillaume Soro qui allait vers son père. Et son père l'a toujours soutenu. Parce qu'il sait que Guillaume Soro est dans le vrai. Mais toi, si aujourd'hui c'est Guillaume Soro qui est devenu, il n'est pas un pestiféré. Mais Alassane Ouattara lui-même là, toi tu étais ministre de la justice ici en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait partie Babo Laurent à la CPI. Aujourd'hui Guillaume Soro, il était ton premier ministre. Il est en exil. Au lieu d'ouvrir ce que tu appelles la bouche là, au lieu d'ouvrir ta mandibule, que tu appelles bouche là, pour sortir de la souillure. Mais il faut demander au moins que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça, hein. C'est pas ça. Tu viens nous dire que c'est parce que Guillaume Soro, mais le président Bédié s'est rapproché de Guillaume Soro, voilà pourquoi tu as trahi. Mais tu vois pas comment c'est vilain? Ça ne tient même pas la route. Tu n'es qu'un sale lâche. C'est-à-dire que c'est tellement vilain, tu ne sais pas comment justifier ta lâcheté. Et donc pour toi, quand tu apprends ça brandir devant tes parents qui ne sont pas dupes, tes parents ne sont pas dupes, ils savent que tu es un vrai salopard. Ils savent que tu es un vrai salopard. Et tes parents, tu vas leur brandir que c'est parce que le président Bédié s'est approché de Guillaume Soro. Mais de son vivant là, ils ont vu les actes que tu as posés, l'humiliation que tu lui as fait subir, les injures, les colibés, les invectives, les attaques directes et indirectes. Vous, cette bande de salopards, de coquins, de copains, et comment dirais-je, de tondus et de pélés. Oui, j'avoue que je m'adresse. Cette bande de transfuges, ces bipolaires, qui sont aujourd'hui les bipolaires du PDCI, qui sont laissés déverser, se réverser, comme des reptiles devant Ouattara pour manger. Une bande de lâches. Alors, on va partir avec ça. Ansou Jano, quand tu vas brandir ce prétexte fallacieux, un justificatif biaisé, erroné, à tes parents, en leur faisant comprendre que c'est parce que le président Bédié s'est approché de Guillaume Soro. Mais vous n'avez pas honte de venir encore souiller la mémoire de ce grand homme. Lui qui a tout fait pour vous, qui a fait de toi premier ministre de Côte d'Ivoire. Sinon toi, un pied plat, un arriviste, un bouffon de ton état. Tu peux être premier ministre de quel pays toi? Même chef d'un campement,
On a vu, quand le peuple de Séïd t'a arraché son soutien, mais tu as été battu là-bas à plate couture. Voilà pourquoi tu as été chassé du Sénat, tellement que tu n'as pas de base électorale. Ça, le PDCI va être un ensemble vide, un composant vide. 0 plus 0 est égal à 0. Tu ne vaux rien en politique, un toto. On a vu ton collègue Adjumani, un tricheur éternel, qui a triché là-bas, dans le Gontougo. Voici encore notre gros bouffon, l'éléphant du Zazan. Tu es le port du Zazan, oui. Tu n'es pas l'éléphant du Zazan. Il ne faut pas insulter notre éléphant qui est là-bas de notre pays. Tu es le port du Zazan. Tu es le cochon du Zazan. Tu es le bouc du Zazan. Tu es le salon du Zazan. Tu es l'idiot du Zazan. On continue. Alors, ensuite, j'en ai nous dire que c'est à cause de Guillaume Soro, il a quitté comment dire, le président Bédié. Il faut respecter le président Bédié. Hein. Il faut le respecter. Parce que vous n'avez pas de limite dans la bêtise. Vous, ces vieux lâches, ces vieux connards et salopards, ces indignes irresponsables fiefés de votre état. Tu es sûr que tes parents à qui tu es parti dire là, ils ne sont pas des idiots, ils sont intelligents, ils sont réfléchis. Tout le monde sait, aucunement. Comment dirais-je, c'est à cause de ça que tu as quitté le président Bédié. C'est à cause de ton ventre. Sinon, quand le président Bédié a dit que vous avez été trahi par Alassane Ouattara, sur la chaîne de télévision France 24, tout le monde a entendu, sauf toi. Mais est-ce que on peut, comment dirais-je, on peut faire entendre un individu, comment on appelle ça, têtu? Est-ce qu'on peut lui faire entendre s'il refuse d'entendre? Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Mais toi, tu n'es pas un aveugle, tu vois très bien. Dans ce nom de Guillaume Soro, on va utiliser. C'est-à-dire que parler justifier toutes les énormités, les immondicités. C'est-à-dire qu'on va parler de Guillaume Soro parce qu'il est en exil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut le salir. Un idiot comme toi. Est-ce qu'il parle le nom de Guillaume Soro pour aller dire à ses parents? Parce qu'il ne sait pas quel nom il va prendre. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment il va justifier sa lâcheté, sa bêtise, sa traîtrise. Donc il parle le nom de Guillaume Soro pour aller mettre au devant. Que c'est parce que le président Bédié s'est rapproché de Guillaume Soro que je suis parti. C'est archi faux. Tu n'es qu'un connard et un salopard. On continue. On va ici te lire. Moi, en tout cas, c'est le petit contact. Si tu sors pour venir attaquer Guillaume Soro, ni bâtard sauter. Moi, c'est clair. Restez, les pas qui sont partagés, restez dans votre couloir. Mais le premier salopard qui sort, j'ai tiré la vue. Le premier salopard qui sort, et puis il met Guillaume Soro dans sa mandibule. J'ai tiré à balles réelles. Bâtardsauté.com. On va lire cet individu, ce farfelu là. Il dit quoi? Il dit ceci. Bédé s'est fait humilier. Il a décidé de s'allier à Soro Guillaume. Si tu as un mauvais compagnon, tu deviendras mauvais aussi. C'est pourquoi le monsieur est écarté de Bédié et du PDCI. Vous voyez? C'est une injure. C'est une injure. D'où je ne serai pas élégant envers toi. Parce que tu ne sais pas comment faire pour aller justifier ta traîtrise. La récompense de ta panse, de ton pancréas, ton gros intestin et oesophage. Tu ne sais pas comment aller dire à tes parents comment le président Bédié est mort et que vous n'avez même pas pu parler. Tu ne sais pas comment mettre le nom de Guillaume Soro, tu mets devant. Tu n'es qu'un lâche, tu n'es qu'un irresponsable, un indigne. Salopard. Je continue. Soro s'est fait humilier. Entre Guillaume Soro et Ouattara, qui a humilié le président Bédié? Entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, qui a humilié le président Bédié? Non, allons-y terre à terre. On va écouter le président Bédié ici. Entre Guillaume Soro et Ouattara, là, qui a humilié le président Bédié? Frères et sœurs, dites-moi. Entre Guillaume Soro et Ouattara, qui a humilié le président Bédié? Tu n'as pas honte de peur? Non, sincèrement. Entre Guillaume Soro et Ouattara, qui a humilié le président Bédié? Et heureusement que les gens ont compris que tu n'en vaux même pas la peine. Une saleté qui vient se mettre devant les gens. Le président Bédié a été humilié. Et comment dirais-je, Bédié s'est fait humilier. Qui l'a humilié? Il faut voir quand même les kilos de type qui a humilié. C'est Alassane Ouattara qui a humilié le président Bédié. Et tu n'as pas le toupet, le courage, le cran d'ouvrir ta mandibule, ton caquet, pour dire que c'est Ouattara qui a humilié le président Bédié. Et tu vas chercher un monsieur, mais vraiment que tu es une honte
pour ta famille. Tu es une honte pour notre pays. Un digne escroc. Ivrogne. On va écouter sur le président Bédié. Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Hein. Mes bâtards sont bien après, je passe à autre chose. Il est où là? On va écouter. C'est-à-dire que le monde global, le monde mondial. C'est qui ça? Qui est derrière moi là? Oui? Monsieur? Oh? Ça va? Tête de deux là. Ça va mon ami? Attends, on va écouter ici le président Bédié. Le président Bédié dit quoi? On va l'écouter. Ah, Popé, à partager. Je vais allumer la télévision sur lui. Je vais l'accélérer. Ils vont lui dire là-bas que c'est toi qui mets la tontine. Ils me connaissent. Moi, ben bâtard sauté. Les cas du RDK, ils sont dit, mais c'est toi qui parle la tontine aujourd'hui. Hein. Donc, les gens vont se reposer. Chaque fois, ils viennent regarder. Qui est à la page? C'est Aoussou Jano. C'est là, c'est traite. Judas Iscariote. Mais le Christ avait dit à ses apôtres que celui qui va me trahir se trouve ici. Mais donc, celui qui devait trahir Bédié, c'était vous, Adjoumani, toute cette bande-là. Voilà. Là, c'est le merci beaucoup pour les étoiles. On va écouter Bédié, le président Bédié, pardon. Paix à son âme. Vous n'avez pas suivi sa mémoire ici. Hein. Si vous pensez que vous avez suivi sa mémoire et puis on va vous regarder faire, vous mentez. Hein. Ma belle bâtard sur le terrain. C'est une bande d'escrocs comme ça, là. De bouffons. Tu parles que c'est Guillaume Soro qui a... Non, non, tantôt. Voilà, on va écouter le président Bédié, lui-même. Écoutez aussi. Le parti unifié, RHDP, et qui s'est fait, selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Partagez. L'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect. Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup. Et maintenant, je le regrette. En 2020, le PDCI, si je suis votre logique, aura donc son candidat. En 2020, nous mettrons... Le président Bédié dit que quoi? Est-ce que vous avez entendu que c'est Guillaume Soro qui l'a trahi? Est-ce qu'il a dit le nom de Guillaume Soro ici, M. Aoussou Jano? Pourquoi vous n'êtes pas responsable comme ça? Parce que vous voulez manger. Parce que toi, tu es nommé ministre d'État, conseiller à la présidence. Et donc, c'est-à-dire que devant les gens, tout ont tu bu. Devant tes petits-enfants, tu viens mentir. Je ne sais pas que tu as des enfants. J'espère que tu as des petits-enfants. Mais à ton âge, tu mens. Et tu es un menteur. À ton âge, tu mens. Le président Bédié lui-même a laissé une vidéo qui est là. Diante, où il sort? C'est monsieur. Mettez beaucoup Aya Fatim pour, comment on appelle ça, pour les étoiles. D'où il sort, l'individu? Pour venir lui raconter pas des idioties. Le président Bédié est là. A-t-il dit que c'est Guillaume Soro? Non. Où étais-tu, toi, le bouffon de la République, pour venir dire? Et pour retranscrire les propos qui sont là. Il a été trahi. Non. Il dit que c'est à cause de Guillaume Soro. Quel malhonnête. Quel malhonnête. Quel malhonnête. C'est pour ça. Nous ne laisserons aucun cafard, aucun soudan, aucun idiot perdu venir attaquer Guillaume Soro. Aucun parmi vous
d'entre vous ne va sortir sans prendre à l'honorabilité de Guillaume Soro et nous en nous taire. Donc ce Guillaume Soro est devenu un paria aujourd'hui jusqu'à ce que tu vas le brandir comme étant une personne infréquentable. Diantre, quel bordel! As-tu une conscience, toi? Quoi, Soujano? C'est dans de quel chien, ça? Il se lève comme ça de Guillaume Soro, on va mettre comme prétexte. Lui, il a taillé le président Bédier et il prend pour peut-être Guillaume Soro. C'est salaud! Pour moi, c'est une injure. Parce qu'il fait passer Guillaume Soro pour quelqu'un même d'infréquentable. Ah bon? Quand vous prenez le pouvoir ici en 2010-2011, vous avez dit que Guillaume Soro était un héros national. C'est aujourd'hui, vous là, les totos, les idiots, les zigotos, viennent s'asseoir, ils racontent des conneries comme ça, et on s'était pour regarder. À quoi de quoi? Faut couillon! On continue. Les valeurs de la non-violence. Après donc votre rupture, hein, qui est maintenant claire et nette, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire Fonctionnent séparément, conformément aux instructions de leurs organes statutaires. C'est un tournant majeur quand même dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire dont vous nous parlez maintenant. Parce que cette alliance, elle est là depuis 13 ans. C'est important, mais il y a des précédents. Les alliances se font et se défont. Monsieur le Président, vous n'avez pas assisté à la messe de commémoration pour les 25 ans de la mort d'Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. On a affirmé que vous aviez un malaise. Certains pensent que vous ne vouliez pas voir Alassane Ouattara. En très mauvais état, je n'ai pas voulu en rajouter. Donc ce n'est pas un malaise politique. Non, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas voir. Ce n'est pas un malaise politique, ce n'est pas non plus un malaise technique, comme on l'a annoncé à Yamoussoukro, mais c'était simplement que j'en ai été empêché. Est-ce que vous parlez encore au président Ouattara? Votre dernière entrevue date du mois d'août. Est-ce que vous parlez ou vous ne voulez plus lui parler parce que vous avez expliqué qu'aujourd'hui chacun suit son propre chemin? Non. Nous parlons. Lorsque le président Ouattara ne m'a pas vu à Yamoussoukro pour cause de malaise technique, comme on l'a dit, le soir même en rentrant à Abidjan, il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais. Et nous avons échangé cordialement. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Ben, je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin, quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui s'est fait, selon leur volonté, sans désirer véritablement la participation du PDCI RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir
à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Après coup, et maintenant, je le regrette. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accueille le président Bédié dans son paradis éternel. Qu'il soit à sa droite, un homme vrai, un homme d'État, qui a une hauteur d'État. Mais quand Ouattara et ses soufifs, ses talibés, ou bien ses strapontins, viendront l'ouvrir, nous allons voir une sortie crue et dure. On ne peut pas dire que ce monsieur-là, qui a donné toute sa vie pour la Côte d'Ivoire, un homme de paix, humilié en 1999. On a vu le jour, les derniers jours, le 1er juin, je vais jamais oublier cette date-là, le RDA nous sortit un torchon pour ternir, salir sa mémoire, son image. Vous n'avez pas dénoncé cela? Non. Et l'individu, avec le gros intestin et son pancréas que ça pense, c'est-à-dire que lui, son cerveau est dans son ventre. Il pense seulement comment remplir sa ventre et son ventre, appelé M. Aoussou Jano. Il vient nous dire que le président Bédié s'est fait humilier quand il a décidé de s'allier à Soro Guillaume. Vous voyez ça? Voici des individus que nous croyons être des intellectuels. Voici des gens que nous pensons qui sont des personnes inspirées, non dévanciées, mais qui sont des lâches. En réalité, ce sont des lâches. Parce que tous ces acrobaties-là, parce que lui, il attendait le président Bédié, il ne sait pas comment aller répondre devant ses parents. Ah non, je peux justifier ça, hein? Mais c'est parce que j'ai parlé de Guillaume Soro. Il a réfléchi, et donc il va parler de Guillaume Soro pour mettre ça au devant, ces bêtises, ces conneries, et justifier ça. Pour dire, vous voyez, j'ai quitté le président Bédié parce que il s'est allié à Guillaume Soro. Quelle imbécilité! Oui, quelle imbécilité! C'est ces personnes-là que l'on pense qu'elles incarnent notre État, l'État de Côte d'Ivoire. Mais tous des affamés, des indignes, des inconstants, des bipolaires, des transfuges, des ambivalents. C'est ça là qu'on va bâtir le Côte d'Ivoire avec ces gens comme ça, qui pensent seulement à leur compte en banque. C'est cet idiot, c'est Soula, appelé à Ousou Jano, qui a venu prendre notre Guillaume Soro pour aller justifier sa traîtrise. Jusqu'à aller mentir au final là-bas que l'État de Côte d'Ivoire a fait des dons. Jusqu'à aller mentir. On va lire ici ce qui s'est passé à Daoukro pour montrer comment ce monsieur est un lâche appelé à Ousou Jano. C'est Guillaume Soro qui a eu maintenant votre souffle-douleur. C'est-à-dire que pour justifier votre pitance, votre traîtrise, votre lâcheté, votre irresponsabilité, votre bouffonnerie, il faut prendre Guillaume Soro pour le mettre au devant. Parce qu'on veut manger. Jamais je n'accepterai que de tels individus, certains salopards, sortent pour venir mettre Guillaume Soro comme étant. Guillaume Soro, vous l'avez encensé, vous l'avez applaudi, vous l'avez plébiscité, vous l'avez savouré. Mais comme aujourd'hui il n'est pas au RADP, il est en exil, vous voulez l'insulter. Nous sommes là, nous ferons face. Nous ferons face à vous. Ces hommes indignes. On va essayer un peu. Nous n'accepterons pas. Rien ne passera. Rien. Guillaume Soro a été tellement persécuté par votre régime ethno-tribal. À travers en Afrique. Le premier qui sort, qui l'allume directement, nous allons t'allumer à la seconde. Du tic au tac. Le frapponneur ne joue pas avec ça. Je suis le B52. Je ne joue pas avec ça. Les conneries qu'on fait là, ça ne marche pas avec celui de Paris. Non, non, non. Ça ne marche pas. Il n'y a aucun cas parmi vous là-bas là, à qui je dois quelque chose. Aucun. Aucun. Il y a bien aucun. On ne touche pas. Si Ouattara est votre fétiche là, il faut bien le garder. Hein. Mais mon fétiche, il s'appelle Guillaume Soro. On ne touche pas ça. Parce que si Guillaume Soro a donné à quelqu'un, il a tout donné à vous. Sa vie, sa jeunesse, ses études. Oui, son sang, ses larmes, ses sueurs. Il a donné à vous pour que vous soyez au pouvoir. C'est vous, ces connards,
Quand vous pouvez l'inciter? Non. Si quelqu'un a bénéficié de Guillaume Soro, c'est vous. Et vous ne pouvez pas la fermer. Non. Donc même pour aller justifier ta traîtrise devant tes parents, faut bien Guillaume Soro, idiot! J'ai dit, faut coulo. On va poursuivre. On va voir ici la supercherie Aoussou Jano. Aoussou Jano qui allait se faire tristement voir au final du président Bédié. Un lâche des gens qui l'ont trahi veulent s'accaparer la dépouille du monsieur, sa mémoire. Vous qui l'avez combattu, on a vu des veuves noires, entre guillemets les Kandia Camara, avec des lames de crocodile, qui ont passé le temps à insulter le président Bédié ici, de son vivant. Ces bouffons-là étaient assis en premier rang. C'est eux qui veulent s'accaparer de par le pouvoir, la mort du président Bédié. C'est les mêmes qui l'ont humilié. Et puis ils veulent qu'on se taise. Tu attaques Guillaume Soro à 23h01 à 23h01 1 seconde, je sens contre toi. Je sens contre toi. Parce qu'on parle de série couchée. On bat le fer quand il est chaud. Allez-y dire à ce salopard, à ce connard, appelez Aoussou Jano, qu'il ne peut pas justifier sa traîtrise vis-à-vis du PDCI RDA d'abord de 1, qui est encore là, qui est un nouveau président, et vis-à-vis du président Bédié, jusqu'à aller prendre pour Guillaume Soro, comme c'est lui maintenant le méchant de la République, pour venir justifier. Allez-y dire à ce connard, qu'il laisse se faire foutre à cet idiot, cet indigne, cet incapable, ce soulard, ce balaman, qu'il peut être ailleurs, mais qui ne touche pas au nom de Guillaume Soro. Ben, Guillaume Soro a nourri ses affamés qui bêlent, qui aboient aujourd'hui. Ces ignares qui aboient aujourd'hui. Elle a dit ça. Batalsauté.com. On va essayer d'écouter ici. Tidjane Thiam découvre la violence du pouvoir. Le président Tidjane Thiam doit sûrement continuer à se demander depuis samedi si Alassane Ouattara est le même qu'il croit connaître depuis longtemps. Tidjane Thiam en a fait le constat. À l'occasion des dernières étapes du président Bédié, l'homme qui a fait Alassane Ouattara roi. Après Pressou, le RADP et son gouvernement ont chargé le ministre Jacques Assaouré de présenter les dons funéraires en leur nom. Le ministre s'est bien acquitté de sa tâche. Total des dons proclamés 34 millions de francs CFA. Seulement voilà. Juste après les dons du pouvoir, l'émissaire du président du PDCI fait le point des dons de Tidjane Thiam pour la famille Bédié. Total des dons, 50 millions de francs CFA. La foule des militants PDCI applaudit dans la foule. Les représentants de Ouattara sont fâchés. Ils redemandent la parole. Aoussou Jano s'empare du micro. Il fait passer les travaux de réfection des routes de Daoukro comme don de Alassane Ouattara aux parents du président Bédié. Vous voyez comment ce monsieur est lâche? Et je lui fais ça dur et bien sans vaseline. Parce que comportement de mouton, réaction de berger. Comme vous êtes la galaxie des moutons là, je suis votre berger. Le premier qui sort, il attaque Guillaume Soro. À la seconde, j'ai les bâtons de berger, je fouette ça. Ben, je suis votre père fouettard. Bande de connards. On continue. La foule mécontente grogne et n'entend plus Aoussou Jano porter le total des dons. Et n'entend plus Aoussou Jano porter le don total des dons à 71 millions de francs CFA. Les émissaires du pouvoir déclarent d'autres dons. 27 millions de Bitogo, 20 millions de Kanda Kamara et d'autres millions d'Adjoumani et consorts. À la fin, des sommes fantaisistes et visiblement improvisées sont déclarées 100 millions et sûrement plus. Au final, les Aoussou ont donné combien? Demandez une dame respectable à son voisin, non moins sérieux de la foule, demande une dame respectable à son voisin, non moins sérieux de la foule qui continue de grogner. Je n'en sais rien, il expose les violences. Ici et maintenant, il faut poser la question à cet arriviste, cette citation prophétique Aoussou Jano, sa contribution, puisque lui, il sait prendre le micro pour dire quand il a donné 20 millions, mais lui, Aoussou a donné combien? Aoussou a donné combien? Ben, c'est le président Bédié qui a fait de lui Premier ministre de Côte d'Ivoire.
Demandez à Aoussou Jano, il a contribué combien? Mais au lieu de dire ça, il va se mettre là-bas, gaillardement. C'est soulard éternel. Gaillardement, au coup d'un meeting, il pense, n'est-ce pas, ses insanités en disant ceci. Bédié s'est fait humilier quand il a décidé de s'allier à Soro Guillaume. J'ai essayé de démontrer à suffisance que ce monsieur est un menteur, un boni menteur, mais mieux, et d'une manière lucide, limpide et éclairée. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je reprends. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai paisiblement, humblement, qui tu es. J'ai paraphrasé ici un monsieur, Alassane Ouattara était un menteur. J'ai paraphrasé ici le président Babou Laurent au cours d'une conférence, au cours d'une interview à la chaîne de télévision France 24. Dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Alassane Ouattara était un menteur. Et donc, quand tu prends lui qui est un menteur, qui est le calife et qui est le bouc alpha, qui est leur mentor, qui est leur leader, qui est leur prophète, Ouattara, dans ce cas, tu en tires la conclusion suivante. Dis-moi qui tu fréquentes et tu dirais qui tu es. C'est normal que le chien accouchera toujours un chiot. Et la poule des poussins. Mais attendez, les porcs, les porcins. Donc si tu fréquentes un menteur, un boni menteur, mais tu seras un menteur. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, Aoussou Jano est devenu, l'élève a dépassé le maître, puisque lui c'était un menteur fiefé. Ouattara était un menteur compulsif. Lui était un menteur fiefé. Donc l'un mis dans l'autre là, c'est même pipe, même tabac. Et donc quand il sort et il brandit Guillaume Soro comme étant l'homme infréquentable, moi je le bâtardsauté.com. Oui. Et s'il ressort, je vais le bâtardsauté.com encore. C'est ça qu'il s'agit. Donc, à conclusion, dites à ce monsieur qui a trahi le président Bédié de son vivant de remettre à jour encore son disque de menteur. Parce que les Ivoiriens non contemporains, ils sont témoins des faits. Les Ivoiriens sont témoins des persécutions que le président Bédié a subies. La honte, la traîtrise et mieux, le manque de respect des promesses tenues. Les Ivoiriens sont aujourd'hui témoins. C'est de notoriété publique. C'est un secret de polichinelle. Et c'est consigné dans le tribunal de l'histoire politique de Côte d'Ivoire. Et personne de vous ne peut sortir, nous dire ceci. Que le président Bédié n'a pas été trahi, n'a pas été humilié par Ouattara. En 2010, il a posé sa caution, soutien. En 2015, mais vous n'avez pas retenu l'ascenseur. Le monsieur est parti brisé. Il est parti fâché. Parce que ton patron Ouattara l'a trahi. Il a humilié le président Bédié en 2020. Ouattara a envoyé des encagoulés qui sont rentrés jusque dans la chambre du président Bédié. Ils l'ont humilié. Alicia, gros bisous à toi mon cœur. Quand Lydie, gros bisous à toi. Ils ont humilié le président Bédié en 2020 en monovision. C'est toi sorti aujourd'hui, nous dit qu'il a été humilié, mais il faut ouvrir ton anus. Et tu dis que c'est Ouattara qui l'a humilié. Mais vous avez peur de le dire. Parce que vous êtes des intellects criminels. Vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes des intellects criminels. Des intellects salauds. Des intellects affamés. Des intellects idiots. Effectivement. Après avoir planté le décor, on va prendre pour peut-être Guillaume Soro. Mais merci. J'ai vu sur la toile comment les gens ont réagi. À 100,1000%. Comment les gens t'ont brassé, même dans les commentaires. Parce qu'ils savent que tu es un menteur. Et donc, tu viens prendre Guillaume Soro comme prétexte. Mais monsieur est loin, la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui veut justifier ta traîtrise en brandissant Guillaume Soro. Et donc, comportement de mouton, réaction de berger.
j'ai parlé. Le B52, les frapponneurs, on est ensemble. Merci.